Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Yoav Nizar pour vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat et que j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors débutons cette analyse par l'analyse du CAC 40, le CAC 40 qui rebondit, qui enchaîne une deuxième séance de hausse après avoir enchaîné plusieurs séances de baisse consécutives. Les indices européens donc progressent suite à trois éléments majeurs. Tout d'abord bien évidemment le rebond du pétrole, le pétrole qui rebondit mais qui se stabilise toutefois sous 30 dollars le baril. Également le discours de Mario Draghi. Draghi donc qui confirme la possibilité d'une action de la BCE dès sa prochaine réunion du mois de mars. Donc une action accommodante, peut-être l'extension du quantitative easing ou finalement le relèvement des montants dans le cadre de ce quantitative easing sont potentiellement attendus pour le mois de mars. Et également le rebond des valeurs bancaires, les valeurs bancaires qui ont fortement chuté ces dernières séances, ces dernières semaines. Et le marché, les valeurs bancaires qui progressent donc et profitent à la bourse de Paris. Donc la bourse de Paris qui dans les derniers échanges prend 3,0,1% alors que le DAX prend 2,79%. Alors techniquement, le cours s'éloigne de la zone dangereuse du seuil dangereux à 4000 points, mais le risque est bien évidemment baissier. La tendance est baissière, la dynamique est baissière. Il s'agit pour le moment d'un simple rebond technique, mais je pense que dans les prochaines séances, en effet, que le cours du CAC 40 repassera sous les 4000 points. Alors c'est mon opinion sur du swing trading. Pour le moment, il ne s'agit pas d'un retournement, mais on voit qu'il y a un retracement. Que ce soit par exemple l'once d'or a souffert de ce climat d'appétence pour le risque, revenu au moins temporairement. Euh, le yen également. Le yen a également souffert. Voilà. On voit que finalement les indices, les actifs risqués rebondissent, mais il s'agit pour le moment de retracement et non pas encore de retournement. Et donc le risque reste baissier sur le CAC 40. De même pour le DAX qui va venir tester les 9300 points selon moi. Selon moi, donc, l'indice allemand devrait, pour effectuer un pullback sur les 9300 points pour ensuite retomber sur les 9000, même sur ce support à 8915 points. En tout cas, mon billet est baissier sur les indices européens, vous l'aurez compris. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui également se replie, et le dollar qui rebondit. Le dollar, comme vous le voyez sur l'US dollar index d'FXCM, rebondit donc sur ce cluster, notamment sur cette droite, vient tester en tout cas ce cluster, cette droite de tendance haussière, formée depuis la séance du 14 mai. Et d'ailleurs, l'US dollar index d'FXM tente de casser à nouveau cette droite de tendance et de réintégrer ce range finalement à ce niveau à 12 060 points. Pour le moment, c'est chose faite. Le dollar se renforce. L'euro qui a également été affaibli par les déclarations de Mario Draghi devant le Parlement européen cet après-midi. Et donc, c'est logiquement, je dirais c'est presque logiquement que l'euro-dollar, le taux de change euro-dollar baisse et passe sous le seuil des 1,12 dollars, notamment ce seuil court terme, ce seuil d'inversion de polarité qui a finalement fini par fini par casser. Donc en effet, le retracement pourrait se poursuivre jusqu'au indice 60, qui est, je le rappelle, la partie supérieure d'un range qui a tenu durant de nombreuses semaines le taux de change euro-dollar. Toutefois, la tendance, la dynamique à l'inverse des indices actions est plutôt haussière sur le taux de change euro-dollar. Donc en effet, un pullback sur les indices 60 pourrait être envisageable. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar. Passons rapidement aux matières premières avec le pétrole. Le cours du pétrole donc qui teste les 30, mais qui tente surtout de franchir
Et, et c'est la raison pour laquelle la clôture journalière sera très importante sur le cours de l'USL, du WTI. Le support donc à 29,50 qui est un support majeur moyen terme qui sert à présent de résistance potentielle, donc d'inversion de polarité, et le cours tente une cassure, auquel cas le cours pourrait atteindre les 32 $, poursuivre son rebond jusqu'aux 32 $, mais on voit que pour le moment, le pétrole certes rebondit suite à ce doji libellule effectué jeudi, mais finalement ne parvient pas non plus à s'envoler et reste sous les 30 $. Le cours de l'once d'or, comme je vous le disais, se replie, mais pareil, ne parvient pas à casser un seuil majeur, le seuil des 1200 $. Donc pour le moment, c'est toutes ces raisons, toutes ces non-cassures de seuil majeurs, pour l'instant me poussent à croire qu'il s'agit de simples retracements et non pas de retournement de tendance. D'ailleurs, on voit bien l'indicateur de momentum RSI est soutenu également par une droite de tendance haussière. Donc pour l'once d'or, ça reste haussier, il faudrait simplement chercher le bon point pour entrer en position. Et un mot également sur ma stratégie vendeuse sur le gaz naturel annoncé ce matin dans le Commodities Market Report. Bah écoutez, pour le moment, elle prend forme puisque mon objectif, mon target est à 1,80. Bon, pour le moment, ça baisse légèrement, mais aujourd'hui, de faibles volumes. Les marchés ont été animés par de faibles volumes puisqu'il s'agit d'un jour férié, je le rappelle, aux États-Unis pour le President Day. Et je rappelle d'ailleurs à ce titre que les CFD sur indice américain et les CFD sur matières premières cesseront de côté à 18h30 cet après-midi et réouvriront dès minuit, donc quelques heures plus tard. Voilà donc pour ce résumé de la séance. Avant de passer aux questions, un mot tout de même, bien évidemment, sur le calendrier macroéconomique. Le calendrier macroéconomique aujourd'hui, finalement, c'est la nuit dernière où il y a eu énormément de statistiques majeures. Il y a eu bien évidemment le PIB japonais qui s'est contracté de manière plus importante que prévu, puisque la croissance a ralenti de 1,4% en glissement annuel le trimestre précédent au Japon. Et il y a également eu les importations chinoises qui ont chuté de 14,4% le mois précédent, au même titre que les exportations chinoises. Et donc la balance commerciale qui reste tout de même positive en Chine, qui reste tout de même positive. Et donc la nuit prochaine, il y aura des statistiques en Nouvelle-Zélande, avec les ventes au détail et également les prévisions d'inflation selon la RBNZ. Il y aura également les minutes de la RBA en Australie et demain matin à 10h30, il y aura l'inflation, le taux d'inflation en Grande-Bretagne. C'est la raison pour laquelle nous suivrons tout cela en direct. Vous suivrez tout cela en direct en ma compagnie à 10h30. Dans le Commodities Market Report, on analysera notamment le GBP USD. Il y aura à 11h l'enquête ZEU, donc en zone euro. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique. Passons à présent aux questions. Et question de la part de Greg. Alors Greg qui demande le gold pénalisé par la hausse du dollar et le rebond de marché action. Un petit point long possible. Bah écoutez, oui. Pour moi, oui, car tout simplement pour le moment il s'agit d'un retracement, au même titre qu'il s'agit, au même titre que la hausse, que la hausse des marchés actions et pour le moment un rebond technique. Alors il y a également bien évidemment le rebond du dollar américain, le dollar américain qui reste fragile, ne l'oublions pas, mais on remarque que l'once d'or est surtout catalysée par ce climat d'aversion pour le risque, ou non d'ailleurs. Donc on voit que pour le moment il y a un regain d'appétence pour le risque survenu depuis vendredi, qui a fait suite d'ailleurs, je le rappelle, à une séance, à une très très mauvaise séance sur les indices, jeudi. Je rappelle que le CAC a perdu plus de 4% jeudi. Donc en effet, il fallait qu'il y ait aussi des prises de bénéfices. Donc pour le moment, il s'agit d'un simple retracement. On voit que le cours de l'once d'or ne franchit pas non plus, ne casse pas non plus les 1200 $. Et même s'il serait amené à les casser, il pourrait retracer même jusqu'aux 1175, 1180, 1175 $. Pour le moment, la tendance est haussière. Le RSI également haussier. Alors en effet, ça repart à la baisse, mais il s'agit d'une oscillation à contre-tendance. Et c'est de cette manière, c'est de cette façon que se construit une tendance. Donc pour le moment, je reste haussier pour le cours de l'once d'or, mon cher Greg. D'ailleurs, Ravchen
Ravchen qui indique que le gold retrace 23,6% de Fibonacci à 1202 $. En effet, il y a des ratios de retracement de Fibonacci intéressants à surveiller. Et le cours, en effet, teste les 23,6%, qui tente de casser les 23,6%. Je pense en effet que le cours pourrait retomber même jusqu'au 38,2%. Donc sur ce niveau dont je vous parlais il y a quelques minutes, entre les 1180 et 1175 $, mais ça reste haussier. Le cours de l'once d'or, selon moi, la dynamique est haussière et selon moi, c'est haussier. Alors, Ravchen également, qui indique support S1 par rapport au pivot daily à 1233,88 de la bougie du 11 février. Alors également les pivots. Voici les pivots, donc l'indicateur pivot. Et donc le cours en effet qui a même qui teste même le support 3, hein, le S3. Alors oui, alors Ravchen qui indique que sur le niveau de retracement des pivots et par rapport au support S1. Donc en effet, n'hésitez pas, ma chère Ravchen, à poster vos graphiques. Alors, visiteur qui demande qui pose une question justement sur les ratios de Fibonacci. Comment calculez-vous l'objectif l'objectif avec les Fibonacci, s'il vous plaît? Bah écoutez, tout simplement, les ratios de Fibonacci sont des niveaux de retracement potentiel vers lesquels généralement les cours sont attirés. Donc, tout simplement, je prends mon point bas de ma tendance et mon point haut. Là donc, j'ai ma tendance et le cours donc et l'indicateur affiche les niveaux de retracement potentiel. Je prends la tendance, hein. Je peux même prendre affiner avec ce point-là, Donc voilà, ce qu'il faut c'est trouver notre tendance. Alors, question cette fois-ci de la part de Gilles. Un petit mot sur l'USD Yen, bien sûr, mon cher Gilles. Le yen, hein, comme je disais, qui se repli technique du yen au même titre que les autres valeurs, refuge, et le dollar qui rebondit. Donc cela nous fait un rebond du taux de change USD yen, mais qui reste baissier. Le niveau à surveiller, ce sont les 116 yens, car il s'agit d'un niveau de support majeur. Un niveau de support majeur pour le cours du yen. Donc pour le moment, ça reste baissier. Hein, ça rejoint ce que je disais tout au long de ce webinaire. Pour le moment, il y a des rebonds et des reprises techniques et des replis techniques même hein, sur les marchés. Donc l'USD Yen profite d'un rebond technique, mais la dynamique est baissière. Sous 116 yens, je reste baissier pour le taux de change USD Yen. Voilà mon cher Gilles. Et dernière question peut-être de la part de Jacques qui demande un mot sur l'USD NOK. Alors l'USD NOK justement qui arrive. Alors voici mon graphique. L'USD NOK qui repart à la hausse. Donc c'est le dollar, hein, c'est les rebonds des paires en dollars. La couronne norvégienne qui est toutefois corrélée au cours du pétrole, et malgré ce rebond, finalement, le dollar américain l'emporte sur la couronne norvégienne, et donc pour le moment, le cours d'ailleurs qui teste la bande médiane de Bollinger, et à surveiller également un double bottom qui commence à prendre forme avec une ligne de coup située sur ce niveau. Alors juste un instant, voilà, ça comme ça apparaît plus clair. Le cours qui teste donc cette ligne de coup à 8,65 267 couronnes norvégiennes. Alors, en cas de franchissement, bien évidemment, le cours pourrait rebondir à court terme jusqu'au 8,75 NOK. Alors, d'autres questions sur le chat, beaucoup de questions. Et commentaire de la part de Tony. Ton GBP NZD, c'est peut-être maintenant le triangle en idée, ça peut donner le ton. En effet, ce matin, je parlais du taux de change GBP NZD.
Le GBP NZD donc qui voici voici mon graphique, le GBP NZD qui est bearish. Alors j'ai tout de même, je précise que ce matin je déclarais qu'en cas de clôture hebdomadaire sous les 2,16 sous les 2,17 les 2,16,20 pardon, sous les 2,16,20 sous ce niveau de support, donc c'est en cas de sortie du Kumo, des cours du Kumo par le bas, qui correspondrait également à la cassure par la Chikou de la Kijun. Donc là, en effet, selon moi, il y aurait un signal baissier en cas de confirmation. Pour le moment, le cours teste, donc il me paraît un peu prématuré et risqué de passer à la vente sur le GBP NZD. Pour le moment, le cours teste un support et en daily, on voit que le cours ne parvient pas non plus à franchir ce niveau de support. Voilà. Voilà mon cher Tony. Ravchen qui indique une précision. Donc support S1 1204.39 pour le gold, donc pivot de la bougie daily de contrôle du 11 février à 1233.88. Merci mon cher Ravchen. Et Ravchen également qui demande mon avis sur le copper, donc sur le cours du cuivre. Alors le cours du cuivre, comme je le dis ce matin, qui poursuit son rebond sur le support à 2$. Il y a un trading range sur le cours du cuivre depuis de nombreuses semaines entre les 2,04, entre les 2 et 2,14 dollars. Donc là, en effet, ma prochaine cible dans les prochaines séances pour le cours du cuivre se situe à 2,14 dollars. Voilà mes trois cibles, 2,75, 2,10 et 2,14 dollars. Pour le moment, le cours poursuit sa hausse malgré un repli en fin de séance, en milieu de séance. Mais toutefois, je maintiens mon scénario de rebond pour le copper. Tony qui nous met un graphique, voilà son graphique du GBP NZD. Et voici donc le triangle biseau même dont Tony parlait. Et en effet, il y a un repli en cours. Alors nous sommes en M15, donc une unité de temps relativement faible. Et donc à court terme, en effet, Tony donc qui vise visiblement un retour vers la partie inférieure de ce biseau. Donc sous les 2,17. Merci mon cher Tony, de rien. Ma chère Ravchen. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour un webinaire éducatif sur l'analyse fondamentale. Je reste à votre disposition également sur Twitter @tuanizar et vous attends nombreux demain également pour mon tour d'horizon des matières premières et également sur mon tour d'horizon des devises matières premières pour dégager de nouvelles stratégies. On suivra, comme je le disais, demain à 10h30 en direct le taux d'inflation en Grande-Bretagne et le taux de change GBP USD. Très bonne soirée sur le marché. À tout de suite pour l'analyse fondamentale. C'était Yoann Bizarre pour la Closing Bell.